Bonjour François, je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. On est réunis aujourd'hui pour cette interview qui va durer donc une quinzaine de minutes et on va aborder des sujets donc de ton parcours à Cage et ensuite de ta situation pro aujourd'hui. Donc est-ce que c'est bon pour toi? On peut y aller? Ouais, salut Pierre, c'est bon pour moi. Donc je te laisse te présenter et dire ce que tu fais actuellement en quelques mots parce que de toute façon tout à l'heure on y reviendra un peu plus en détail. Ok, je m'appelle François, j'ai 24 ans aujourd'hui et du coup après une prépa et un M2 à Kedge en master spécialisant audit et contrôle de gestion, j'ai intégré KPMG, d'abord à Lille en stage où j'ai ensuite signé un CDI, j'ai fait un transfert à Lyon puis un transfert à Grenoble. Actuellement je suis junior confirmé au cabinet de Grenoble en audit, donc je fais essentiellement du commissariat aux comptes et quelques missions d'audit contractuelles. Ok, très bien. Bon écoute, on va pouvoir commencer l'interview. Déjà, bon anniversaire du coup. Donc on commence par la... Donc on commence par la partie, ta partie étudiante à Kedge, si ça te va. Ouais. Donc déjà, pourquoi tu as choisi Kedge et quel parcours tu as effectué? Ok. Alors, au moment de tracer mon parcours dans les études supérieures, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Et j'ai surtout fait le choix d'intégrer Catch pour pas me fermer de porte et pour avoir un cursus ouvert après la classe préparatoire, tout en ayant un diplôme qui est assez reconnu sur le marché de l'emploi. Et pour le parcours que j'ai effectué, c'était un PGE avec master spécialisant en contrôle de gestion et audit. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ta vie, on va dire, hors cours? Est-ce que tu as été dans une asso? Je te laisse nous en parler un petit peu. Ok. Dès la L3, j'ai compris que c'était assez important d'intégrer une association à Kedge. Alors j'ai rejoint Kedger Network. J'étais au pôle événementiel sportif, donc on a organisé la Kedge River Cup et l'Urban Soccer à l'époque. J'ai aussi intégré le ProAct, le triathlon de Kedge. Et dans ces deux associations, j'ai pu évoluer. Donc en M1, j'avais rejoint le poste de trésorier à Kedger Network et responsable logistique au triathlon de Kedge. C'était une excellente opportunité pour moi et ça permettait aussi de vendre des expériences quand je passais des entretiens de recrutement pour les stages. Donc si vous avez l'occasion d'ailleurs d'intégrer des assos, je le recommande à 100%. Ok, ça marche. Donc, tu es un ancien de Cager Network. Ce que je te propose, c'est de parler maintenant un petit peu des stages que tu as effectués Ok. et savoir si tu as pu faire des stages aussi à l'international. Ok. Alors j'ai fait deux stages et un CDD. Donc j'ai fait un stage court en contrôle de gestion entre la L3 et le M1. C'était pour vérifier justement que le contrôle de G m'intéressait et en vue d'intégrer plus tard le master contrôle de G et audit. C'était un stage d'un mois que j'ai fait dans un centre hospitalier. Suite au M1, j'ai fait un CDD à Madrid où j'étais commercial. Dès mon retour, j'ai intégré KPMG, encore une fois en stage, où j'ai fait un stage de 6 mois en audit financier. Et ensuite, le M2 a repris et j'ai continué mes études. Dernière petite question, je te propose sur la partie étudiante à Kedge. Donc, si tu devais retenir un élément que t'a apporté l'école, ce serait lequel et pourquoi? Euh, que m'a apporté l'école, le diplôme m'a forcément beaucoup aidé dans ma recherche d'emploi. Après, en termes de compétences, il y a forcément les notions en audit, en contrôle de gestion, mais je pense que c'est surtout les soft skills qui m'ont aidé et qui m'ont fait grandir. Catch, c'est des cours, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, donc les assos, les soirées, les stages, l'ouverture internationale, comme on vient d'en parler. Ça, faut en profiter aussi pour se développer sur le plan personnel. Et je pense que c'est justement cette partie-là qui m'a le plus fait grandir à Catch. Ok, ça marche. Ouais, donc on retient finalement aussi tout ce qu'il y a à côté des cours et donc la partie plus perso, plus asso, plus tout ça. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la partie pro. Du coup, là, est-ce que tu peux nous expliquer donc un peu plus en détail ce que tu fais aujourd'hui? Du coup, pour vous dire, l'essence de mon métier, c'est de vérifier que les comptes de l'entreprise donnent une image fidèle et sincère de sa situation financière et économique.
Ça passe par des entretiens, des analyses statistiques et du travail de documentation. Et voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait entre mon M1 et mon M2 pendant un stage de 6 mois à KPMG. Et ensuite, c'est ce que j'ai fait dès la fin de mon M2 en CDI à KPMG. Je le fais depuis maintenant 1 an et demi. D'accord. Et donc, pourquoi tu as choisi ce secteur d'activité, donc la finance et puis un cabinet de conseil? Alors, je cherchais une première expérience qui était facilement valorisable et reconnue par les recruteurs. Donc, faire un stage en KPMG et débuter sa carrière en cabinet, pardon, c'est aussi un moyen d'accéder à un poste qui est stimulant, avec une vie très rythmée dès la sortie d'études. Et en fait, je le vois plus comme un tremplin que comme une expérience définitive, parce que c'est pour moi un bon moyen d'accéder à des postes encore plus intéressants que ceux auxquels j'aurais pu accéder dès la fin de mes études. D'accord. Et est-ce que tu avais du coup déjà en tête de travailler donc, dans la finance en arrivant à quel? J'avais pas du tout idée. Pour être honnête, je connaissais même pas le métier d'auditeur en L3. À la base, je voulais essentiellement travailler dans l'événementiel sportif. Et en L3, j'ai bien aimé les cours de contrôle de gestion. Donc, j'ai fait un stage dans ce domaine, puis rejoint le master audit et contrôle de gestion. Arrivé au moment du stage, ça m'a plu et j'ai décidé de rester dans ce domaine pour mon début de carrière. Ok. Et du coup, tu dirais que c'est quoi les avantages et les inconvénients de ton métier? Alors, il y en a beaucoup des deux côtés. Les avantages pour moi, c'est déjà un moyen de mettre en application mes compétences après Kedge. Donc, on a énormément de compétences théoriques après Kedge mais on n'a pas forcément toujours les moyens de les mettre en application. Là, c'est vraiment une poursuite de ma formation et ça permet vraiment du coup d'appliquer et de développer les compétences qu'on a acquises en cours. Après, au quotidien, c'est l'occasion de faire de nombreuses rencontres. Donc, il y a les rencontres en interne, en externe. En interne, on a de très bonnes relations car les collaborateurs sont assez jeunes. J'ai pas mal de points communs avec mes collègues et forcément, ça noue des liens assez rapidement. Et en externe, on rencontre des directeurs, des contrôleurs de gestion. Ça permet aussi de se familiariser avec différents et de nombreux milieux professionnels, voire même de trouver la boîte dans laquelle on peut travailler après l'audit. L'inconvénient principal de ce métier, c'est l'investissement personnel qui est requis, que ce soit horaire ou mental, dans le sens où il y a beaucoup de travail et on a une forte pression par rapport à la charge de travail qu'il y a derrière. Ok, ça marche. Donc on retiendra vraiment comme avantage, c'est peut-être ce que savent pas donc, les étudiants, c'est que finalement c'est un métier très relationnel, Oui. l'audit, et donc inconvénient, oui, bon, la charge de travail en finance. Oui. Ouais. Du coup, quelles seraient les qualités à avoir pour s'épanouir dans ta profession, selon toi? Il n'y a pas vraiment de qualité requise. Bon, même si pour les entretiens, il faut forcément en préparer. Je pense que, comme dans tout métier, ça aide d'être organisé. Pour ce qui est propre à l'audit, des compétences en comptabilité, ça peut aider et ça peut permettre d'être plus rapidement à l'aise sur les travaux qu'on vous confiera en stage, voire pour un début de CDI. Il faut être endurant et motivé, mais ça, c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure de la carrière et des expériences. Donc, non, en tout cas, il n'y a pas de défaut rédhibitoire et il n'y a pas de compétences ni de qualités indispensables pour rejoindre KPMG. Ok. Du coup, si tu devais donner un conseil aux étudiants donc, qui seraient intéressés par KPMG et par l'audit, ce serait lequel? Déjà, si vous êtes intéressé par ce métier, faut faire un stage en cabinet pour voir si ça vous plaît vraiment. Et pour faire un stage, je vous conseille d'anticiper au maximum l'envoi de vos candidatures et d'envoyer les candidatures dans des cabinets différents, donc pas forcément des Big Four, même si les expériences en Big Four sont très bien valorisées. Il faut aussi s'intéresser aux plus petits cabinets et aux cabinets de province. Ça marche. Et du coup, petite dernière question. Est-ce que, voilà, donc suite à cette vidéo, est-ce que tu peux te rendre disponible pour répondre aux questions des étudiants qui seraient intéressés par l'audit et les cabinets de conseil? Ouais, carrément. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn.
François Audio. Et si vous avez besoin d'infos et que je suis pas assez réactif, il y a aussi un site carrière KPMG avec plein de conseils pour l'aide de motivation, pour comprendre un peu mieux ce qu'est le métier de l'audit. Il y a aussi du conseil à KPMG, il y a plein de choses. Et ouais, ça vaut le coup de s'intéresser à tout ça. Je pense que c'est une excellente première expérience après Catch, tout en sachant qu'il faut le prendre comme un tremplin et pas rester 10 ans en audit. Bah écoute François, c'était très clair. Merci d'avoir accordé de ton temps. Et bah écoute, on te souhaite de nombreuses réussites dans ta carrière qui commence et puis une bonne continuation. Donc j'espère que cette vidéo aura aidé donc certains catchers sur leur orientation, pardon. Et écoute, donc tu es disponible pour répondre à leurs questions sur leur avenir s'ils veulent. Mais merci encore François et puis Merci à toi. et voilà.